Voilà, c'est parti. Ben, on va construire notre modèle. Ben, on est dans Part, on peut directement créer le Part. N'oublions pas qu'on travaille en 2D. On clique 2D. On peut lui donner éventuellement notre nom. Plaque avec trou. Le reste, on ne touche pas. Continue. Si on ne se souvient pas de dimension, ben, on va voir dans ces données. Alors ici, je vais prendre une plaque qui a une hauteur de 50. Donc A et B veulent tous les deux 25. Le trou aura un rayon de 5. Donc j'ai un rapport ici entre les deux, entre A et R, ou B et R, qui est égal à 0,2. Et je vais mettre un effort de 100 kN. Donc ça me donne cette donnée-là. Pour une abscisse de 0,2, ben là j'aurai plutôt 3,2 de kT. 50 de haut et une largeur de 100, donc on va mettre environ tout ça, voilà. On va directement tracer le trou, donc on clique sur trou. Ça. On va apprendre à mettre des dimensions maintenant. Hein. Donc le bouton qui est ici me permet de rajouter des dimensions ou des distances. Donc je clique dessus, il reste actif. Hein. Donc par exemple, si je désigne mon cercle, là, il me demande la valeur en bas, je fais 5, Enter, et voilà un rayon de 5. Je vais faire une plaque à 50, donc ici, je vais faire 50. Voilà, voilà. Je vais définir, donc le zoom avant-arrière fonctionne, hein, puisqu'on l'avait programmé pour, hein, on l'avait réglé les options. Je vais définir aussi une longueur, un peu plus grande que ce qu'on a là, 100. Voilà. Il faut recentrer le trou maintenant, pour être certain de bien répartir les contraintes. Donc de nouveau avec les cotes, je désigne le centre du cercle, un bord pour avoir la distance voulue. Je vais mettre évidemment la moitié, 50. Puis je vais régler aussi sa hauteur, donc le centre, la droite supérieure par exemple. Et je vais mettre la moitié, 25. Voilà, donc ma pièce est faite. Je vais donc dire down. Et je récupère ainsi ma pièce. Seconde étape, définir des propriétés. Malheureusement, il faut recommencer à chaque fois. Donc, je vais définir ici de nouveau, dans ce cas-ci, un acier mécanique, son élasticité du type élastique simple, un module d'élasticité. Je rappelle qu'il n'y a pas d'unité, vous devez rester cohérent dans toutes les unités que vous comptez exploiter. Donc voilà, ça c'est du classique. On va faire un OK. On va définir le type de section. Section. Ma section. Solide et homogène. Continue. Acier, c'est ce qu'on vient de créer. État plan de contrainte. Cliquez. Et donner l'épaisseur de la pièce. Si on ne s'en souvient plus, de nouveau, on va aller voir l'épaisseur. Ici, elle était de 5. Donc, je retourne. Et je mets 5. Je fais OK. J'attribue maintenant cette section que je viens de créer à l'objet qu'on a dessiné. Donc, troisième bouton. Je vais désigner la région. Je fais down pour cette région-là. Il n'a repéré qu'une seule section. Je vais donc faire OK. Et voilà la définition réalisée. Troisième étape, un assemblage qui est un passage obligé. Donc on va créer n'importe quel assemblage avec la plaque avec trou. OK. C'est fait pour lui. On passe à la suite, les étapes. Il en faut créer une. Il en existe déjà une, c'est initial. Alors on va s'assurer que c'est bien statique général. On continue. On accepte toutes les options par défaut. On fait OK. Une fois que les deux étapes sont à disposition, on peut définir maintenant toutes les conditions limites. Première condition limite qui doit dans Initial, c'est les contraintes de fixation. On définit donc l'encastrement sur l'étape 1 en encastré, on continue. On désigne le bord concerné, on fait down. Et là,
on va lui donner la désignation encastrée. Je fais OK. On va aller ensuite voir les charges. Donc je vais mettre mes charges réparties. On va mettre ici charges réparties. Éviter les accents et tout ça, hein, c'est un vieux programme. Mais cette fois-ci, n'oubliez pas de l'appliquer à step 1. C'est pas une force concentrée, donc c'est bien une pression. Continue. Il va me demander où la mettre, cette pression. Donc je vais désigner, pas faire down, hein. On va la désigner ici, l'arête qui est là. On peut faire down. Il va me demander les valeurs. Alors comme c'est une pression, il est orienté dans le mauvais sens. On va mettre donc un moins. Et ensuite, vous devez faire votre calcul pour avoir l'équivalent des 100 kN sur la hauteur de la pièce. Par exemple, moins 400. Ok. Donc, moi, je travaille en newton. Je fais donc OK. Vous voyez que les flèches sont orientées dans la bonne direction. Étape suivante, le maillage.